Ce week-end, nous serons tous à Saint-Martin-le-Neu, à la salle des fêtes de la commune, pour un très beau rendez-vous qui mettra à l'honneur l'improvisation théâtrale. On en parle avec ton invité, Damien, ce matin. Bonjour. Happiness, partenaire de l'Impro-Théo et de son festival qui aura lieu le 22, 23 et 24 mai prochain à la salle des fêtes de Saint-Martin-le-Neu. Pour nous parler un peu de ce week-end qui s'annonce théâtral, nous avons Anne, présidente de l'Impro-Théo. Anne, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, c'est quoi l'improvisation théâtrale ? Alors, l'improvisation théâtrale, c'est une forme de théâtre qui ne se base pas sur du texte et qui trouve son origine en fait au Québec, où des comédiens, voyant les théâtres vides les soirs de matchs de hockey, ont inventé le match de l'improvisation. Ouais, donc j'imagine qu'il y a tout un décorum autour, en fait, comme un jeu de hockey. Exactement. En fait, ils ont repris le décorum du match de hockey. Donc, on joue dans une patinoire avec un arbitre rayé noir et blanc, comme l'arbitre de hockey. Et on joue avec des vareuses. Donc ça, c'est le format un peu historique. Mais en vrai, l'improvisation, c'est aussi quelque chose qui est utilisé dans le théâtre classique. Mais nous, on utilise vraiment le format improvisation théâtrale pour en faire des spectacles. Et ça fait combien de temps que ça arrive en France ? C'est arrivé en France, c'est né dans les années 70 au Québec. C'est arrivé en France, on va dire, courant années 80-90. L'Impro-Théo, nous, par exemple, on est une des premières associations. En 95, il y avait une quinzaine d'associations qui étaient existantes autour de l'improvisation théâtrale. Et il y a combien de personnes à Impro-Théo ? On est 80 adhérents comptant les parents des enfants et puis on est une bonne trentaine de bénévoles actifs sur l'année. Tu parles d'enfants, donc c'est vraiment une activité qui se pratique dès le plus jeune âge ? C'est possible, pas dans toutes les associations. En tout cas, chez nous, on va dire qu'historiquement, l'association a été construite autour des ateliers enfants et que ça s'est pérennisé au long de ces 30 dernières années. Et il y a toujours eu des ateliers enfants chez nous. Ils commencent à partir du CE1, CE2 et on accueille les élèves jusqu'en terminale. Et puis après, ils passent dans les cours adultes s'ils veulent continuer. Alors là, on va revenir un peu sur ce week-end, sur ce festival d'improvisation. Donc, si j'ai bien compris, c'est le 31e, c'est ça ? C'est ça. On a fêté nos 30 ans l'année dernière. Et là, cette année, du coup, on entame un nouveau cycle, on va dire. Et on a souhaité changer quelques petites choses au format du festival qui, classiquement, se faisait autour d'un tournoi de matchs d'improvisation. Et là, du coup, c'est quoi ces changements ? Alors, on va quand même garder un tournoi parce qu'on sait que le public, et notamment le public qui vient au festival, il est attaché à ce format de match d'improvisation et de tournoi. On a des équipes qui viennent régulièrement et que les gens connaissent. Mais du coup, on a voulu commencer, on va dire, en douceur à proposer des choses différentes. Donc, on garde ce format de tournoi, mais au sein des soirées du vendredi soir et du samedi soir, on va y ajouter un format cabaret qu'on a l'habitude de faire, nous, plutôt dans des soirées, dans un restaurant qu'on fait assez régulièrement, et un format catch d'improvisation qui reste un format un peu compétitif, mais du coup on va être 2 joueurs contre 2 joueurs et où le décorum va un petit peu changer et où ça va être, on va dire, il va y avoir un peu plus de fun et un peu moins de cadre. D'où justement le nom du festival de cette année, l'Impro-Théo sort du cadre. Du coup, j'aimerais revenir un peu sur ce tournoi. J'imagine qu'il y a du coup d'autres équipes qui viennent. Quelles sont-elles ? Alors, on a toujours une équipe belge. Nos amis belges qui viennent depuis plusieurs années, depuis au moins 20 ans, seront là. On accueille aussi l'équipe des Luzuberlus de Mériel. Donc, cette année, on fait un peu plus local que certaines années. Et les Jokers de Drancy aussi qui viendront nous voir, qu'on connaît, qu'on a déjà reçus, chez qui on est déjà allé, qui viendront aussi avec les jeunes, avec une équipe jeune, du coup, pour jouer avec les juniors le samedi après-midi. Donc, du coup, c'est vraiment ouvert à tous. Pas besoin forcément de connaître l'improvisation pour venir. Non. C'est ce que je disais hier, du coup, en distribuant des flyers sur le marché. On disait aux gens, en fait, si vous connaissez pas, c'est une super occasion de venir découvrir. Et si vous connaissez, c'est un super week-end où vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses autour de l'improvisation. Et d'autant plus que comparé aux années précédentes, là, c'est 3 jours de festival. C'est ça. Cette année, on tente un pari. On profite du fait que le lundi de Pentecôte est un jour férié pour un grand nombre de personnes pour prolonger le festival le dimanche après-midi avec 2 spectacles de 2 compagnies qu'on connaît plutôt bien. Donc, du coup, les Affranchis qui sont sur le Compiègnois, qui est une troupe d'improvisation qui commence à monter des spectacles qu'on appelle des longues formes. Donc, c'est des spectacles d'1 heure où, en fait, ils ont une thématique, un sujet et au lieu de faire plusieurs petites improvisations comme dans un match d'improvisation, là, ils vont étirer leur histoire sur 1 heure
en demandant en fait aux spectateurs différents éléments qu'ils vont ajouter dans leur histoire. Et le deuxième spectacle, du coup c'est un peu la surprise, va s'appeler Bagarre, et c'est un collectif assez récent d'improvisateurs et d'improvisatrices plutôt, qu'on connaît bien et qui ont envie de développer un nouveau format. Donc du coup ce sera une première pour elles, pour se tester sur ce festival. J'imagine qu'il doit y avoir une dimension féministe derrière ce dernier spectacle. Oui, alors le collectif s'appelle Bagarre et c'est uniquement des improvisatrices, et effectivement, on n'en sait pas beaucoup pour l'instant. On va avoir le pitch assez rapidement pour pouvoir le présenter au public, mais oui, il y a cette dimension-là derrière. Alors j'imagine quand même qu'un festival comme ça demande de la main-d'œuvre, du bénévolat. Il y a combien de personnes derrière tout ça ? Alors au comité de l'association, on est 6 ou 7, parce qu'après on compte aussi beaucoup de pièces rapportées qui viennent filer un coup de main. On a fini les plannings de bénévolat hier. Ça représente un peu plus de 300 heures de bénévolat au cumulé sur le week-end, sans compter tout le temps qu'on passe à la communication, à la création des affiches, à la gestion des réseaux sociaux. Donc c'est un gros événement pour l'association. Est-ce que tu peux nous rappeler les tarifs de ces spectacles ? Alors comme tous les tarifs de l'Impro-Théo, en fait, c'est gratuit pour les moins de 18 ans, et on fait toujours un tarif en pré-vente et un tarif sur place. Pourquoi ? Parce que du coup, ça incite les gens à prendre des préventes, et nous, ça nous permet de mieux nous organiser en amont. Donc cette année, vu que le festival dure 3 jours, les places en prévente, ce sera 14 € pour les 3 jours et 16 € sur place. Et la soirée restera à 6 € en prévente et 8 € sur place. Et par contre, pour la journée du dimanche, ce sera un tarif unique de 10 €. Et à quel endroit on peut avoir ces préventes, justement ? Alors, vous pouvez aller sur le site improteo.org. Vous allez avoir un lien en fait qui vous renvoie vers notre billetterie Hello Asso, ou sinon vous cherchez dans Hello Asso Improteo et vous allez vite retrouver la billetterie. Normalement, c'est assez simple. Donc, on rappelle ce week-end, 22, 23 et 24 mai, à la salle des fêtes de Saint-Martin-le-Neu, le festival l'Improteo sort du cadre. Vraiment, allez-y. Personnellement, j'y vais depuis des années et c'est toujours un plaisir. On s'amuse toujours. En tout cas, Happiness est partenaire de l'événement, donc n'hésitez pas, venez nombreux. On vous y attend. Merci Anne. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être pour donner envie aux auditeurs de venir ? Si vous connaissez déjà l'improvisation théâtrale et les matchs d'improvisation, vous allez découvrir de nouvelles formes. Et si vous ne connaissez pas du tout, vous allez avoir la chance de découvrir toutes les formes d'improvisation qu'on connaît actuellement. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et du coup, on se retrouve ce week-end. Tout à fait. Rendez-vous donc à la salle des fêtes de Saint-Martin-le-Neu pour cette 31e édition du Festival d'improvisation théâtrale avec l'Impro-Théo. Merci à Anne d'avoir été notre invitée ce matin. Chronique à retrouver, interview à retrouver sur le site et l'appli Happiness Radio et sur toutes les plateformes de streaming. Merci à toi également Damien pour cette interview. Je sais pas s'il y a des fans d'improvisation théâtrale. Moi, ça me tente bien d'aller voir un petit peu ce que ça donne et tout. Parce qu'en vrai, ça doit être impressionnant déjà à faire. Déjà parce qu'il faut avoir de l'imagination, mais une imagination, je vais y arriver, débordante. Faut savoir parler aussi, ce qui est pas mon cas. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Allez voir, c'est très 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 impressionnant. Et ce sera ce week-end. Merci à tous pour cette interview. Et nous les amis, si vous n'avez pas assez d'événements, si vous vous dites l'improvisation théâtrale, bon. Ok, d'accord, c'est bien. Ou alors, si vous avez envie de rire, mais après on va se défouler, parce qu'on aura bien ri, mais on va vouloir se défouler encore plus. Il y a un beau rendez-vous, à ne pas louper, on va courir ce week-end, ce dimanche à Beauvais. Je vous explique tout, bien sûr, dans votre agenda du réveil, c'est dans 3 minutes sur Happiness. Après vos souvenirs années 2000-2010, les hits du moment, les tubes collectors, c'est votre playlist Classic and Hits qui vous accompagne à bientôt 8h11.